Genèse chapitre 29. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre par chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Genèse chapitre 29. Alors allons-y. Jacob rencontre Rachel, la fille de Laban. Jacob reprend la route et il va vers l'est. Un jour, il aperçoit un puits dans la campagne, oui. Il y a là 3 troupeaux de moutons et de chèvres qui se reposent près du puits. En effet, ils viennent boire à cet endroit. Une grande pierre ferme le trou du puits. Quand tous les troupeaux sont là, les bergers roulent la pierre du puits et ils donnent à boire aux bêtes. Puis ils replacent la pierre sur le puits. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où venez-vous » Ils répondent, « Nous venons de Haran. » Il leur demande, « Est-ce que vous connaissez Laban, le fils de Nahor ?» Ils répondent, « Oui, nous le connaissons. » Jacob leur dit, « Comment va-t-il » Ils répondent, « Il va bien. Voici sa fille Rachel qui arrive avec les moutons et les chèvres. » Jacob continue, « Nous sommes en plein jour. Ce n'est pas le moment de rassembler les troupeaux. Donnez à boire aux animaux et reconduisez-les au pâturage. » Les bergères répondent, « Nous ne pouvons pas le faire tout de suite. Il faut d'abord rassembler tous les troupeaux. Ensuite, nous roulons la pierre qui ferme le trou du puits. Et nous donnons à boire aux animaux. » Jacob parle encore avec eux quand Rachel arrive avec les troupeaux de son père. En effet, elle est bergère. Jacob voit sa cousine Rachel et le troupeau de son oncle Laban. Aussitôt, il s'approche du puits. Il roule la pierre que le ferme et il donne à boire aux moutons de Laban. Jacob embrasse Rachel en pleurant. Il lui dit, « Je suis un parent de ton père, le fils de Rebecca. » Rachel court annoncer la nouvelle à son père. Quand Laban apprend que Jacob, le fils de sa sœur, est là, il court à sa rencontre. Il le serre contre lui. Il l'embrasse et le conduit dans sa maison. Alors Jacob raconte à Laban tout ce qui lui est arrivé. Laban dit à Jacob, « C'est sûr, tu es de ma famille. Tu es du même sang que moi. » Jacob passe un mois entier chez Laban. Le mariage de Jacob avec les filles de Laban. Un jour, Laban dit à Jacob, « Tu es mon parent, mais ce n'est pas une raison pour travailler gratuitement à mon service. Qu'est-ce que tu veux comme salaire ?» Laban a 2 filles. L'aînée s'appelle Léa, la plus jeune s'appelle Rachel. Léa a un regard sans expression, mais Rachel est belle à voir et elle est charmante. Jacob aime Rachel. Il dit, « Je travaillerai 7 ans à ton service pour me marier avec Rachel, ta plus jeune fille, je sais pas. » Laban répond, « Je préfère te la donner à toi que la donner à quelqu'un d'autre. Reste avec moi. » Jacob travaille 7 ans au service de Laban pour avoir Rachel. Mais ces années sont pour lui comme quelques jours, parce qu'il aime Rachel. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Mon temps est fini. Donne-moi ma femme, je veux m'unir avec elle. » Laban invite tous les gens de l'endroit et il fait un grand repas. Le soir, il prend sa fille Léa. Il la conduit à Jacob pour qu'il passe la nuit avec elle. Laban a donné sa servante Zilpa comme servante à sa fille. Le matin, Jacob s'aperçoit que c'est Léa. Il dit à Laban, « Qu'est-ce que tu as fait là? Est-ce que je n'ai pas travaillé à ton service pour avoir Rachel? Tu m'as trompé. Pourquoi donc ?» Laban répond à Jacob,
Chez nous, on ne marie jamais la fille plus jeune avant l'aînée. Ce n'est pas la coutume. Finis la semaine de mariage avec l'aîné. Ensuite, nous te donnerons aussi la plus jeune. Mais tu devras travailler encore 7 ans à mon service. Jacob est d'accord. Il finit la semaine de mariage avec Léa. Puis Laban lui donne sa fille Rachel pour femme. Il donne sa servante Bila comme servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit aussi à Rachel et l'aime plus que Léa. Il travaille pour Laban encore 7 autres années. Oui. Les enfants de Jacob. Le Seigneur voit que Léa n'est pas aimée. Alors, il lui donne des enfants. Mais Rachel, au contraire, ne peut pas en avoir. Léa devient enceinte. Elle met au monde un garçon. Elle lui donne le nom de Ruben. En effet, il dit, le Seigneur a vu ma honte. Maintenant, mon mari va m'aimer. Léa est de nouveau enceinte. Elle met au monde un autre garçon et dit, oui, le Seigneur a su que je n'étais pas aimée. Alors, il me donne encore ce fils. Elle lui donne le nom de Siméon. Wow. Elle lui donne le nom de Siméon. Léa est encore enceinte. Elle met au monde un troisième garçon et dit, j'ai donné 3 fils à mon mari. Cette fois-ci, il va s'attacher à moi. C'est pourquoi Jacob donne à ce fils le nom de Lévi. Léa devient de nouveau enceinte. Elle met au monde un garçon et dit, cette fois-ci, je vais chanter la louange du Seigneur. C'est pourquoi il donne à son fils le nom de Judas. Ensuite, elle cesse d'avoir des enfants. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi. Et aussi de supporter mon accent, ma vitesse, ma prononciation et mes erreurs. Surtout quand je dois dire fils ou fille. C'est très difficile pour moi parce que aussi je parle espagnol et c'est plus... Tu peux prononcer les mots plus facilement. De toute façon, merci et que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain. Et j'espère vous voir demain. Salut!